hello! Contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous propose d'attendre quelques minutes avant de lancer le sujet du jour qui est, je vous rappelle, l'estime de soi. Et je vais vous expliquer aujourd'hui comment ça fonctionne, l'estime de soi. Et donc tout ça, c'est en préparation de l'atelier du 10 juin de 20 h à 22 h. Où vous pourrez vous inscrire, bien entendu, sur ma page Facebook. Vous avez le lien pour pouvoir faire cette inscription et je serai vraiment ravie de pouvoir vous accompagner. Et vous pouvez aussi écouter la petite vidéo que j'ai montée ce week-end où vous avez l'avis des participantes du premier atelier qui était donc sur les corps énergétiques et comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour défaire les blocages dans notre vie. Donc là, cette fois-ci, on s'attaque à l'estime de soi. Alors, je ne vois pas vos commentaires, vous n'avez pas encore commenté peut-être, je ne sais pas qui est là. Si vous pouvez me faire un petit coucou, me dire si tout est ok pour vous, le son, tout ça, ce serait cool. Alors en ce moment, je ne sais pas quelle météo il fait chez vous. Salut Anaïk, donc on s'est eu au téléphone ce matin. Salut Sandrine. Nous on s'est eu par Zoom, c'était quand, mercredi. Vous êtes fidèles les filles, je vous remercie tout plein. Carole, on s'est eu au téléphone aussi ce matin. Alors bravo pour ta vidéo, j'ai pas encore eu le temps de la regarder, mais promis, je fais ça après le live. Et puis je te fais mon feedback, bien entendu, puisque je vous demande le vôtre. Je vous donne le mien, bien sûr. C'est comme ça qu'on grandit. Froid et humide, oui, bah nous aussi. Enfin, nous, c'est un peu mitigé. Là, tu vois, je regarde par la fenêtre. Enfin, c'est bizarre. On a des éclaircies, on a beaucoup de nuages, pas mal de pluie. Alors, c'est très bon pour le jardin, tout ça. Mais alors, la rando, en ce moment, j'oublie un petit peu parce que alors, les bois sont trempés. C'est terrible. Donc, ouais, c'est la marche en pleine forêt. Bah, là, je suis un petit peu en reste en ce moment. Mais bon, les vidéos reviendront dès que possible, hein, bien sûr, des lives en forêt. Mais là, en ce moment, c'est compliqué. C'est embourbé, on va dire. Ok. Vent, nuage, soleil, mais froid. Ouais. On attend encore un tout petit peu. Vous êtes trois. J'attends encore allez, quelques secondes. Allez, à 3 minutes, je lance le sujet du jour. Et puis les autres verront le replay en vidéo. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'estime de soi. Alors je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est. Au départ, je pense qu'on a chacun une petite définition de l'estime de soi. Alors, il faut que j'arrive à gérer la luminosité. Voilà, tac, tac, l'orientation. Donc l'estime de soi, c'est déterminer la valeur de soi, de quelque chose. En tout cas, l'estime de soi, c'est déterminer la valeur de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, de ce que l'on crée, et avoir une opinion sur ce qu'on a fait, sur ce que les autres nous procurent, enfin voilà. Et on peut dire que c'est comment on se voit et si ce qu'on voit, on l'aime ou pas. Ça, c'est l'estime de soi en général. C'est une grande définition qu'on peut donner comme ça de l'estime de soi. Et puis, bien entendu, cette estime de soi, elle a plusieurs composantes. Elle en a trois. Ça fait comme un puzzle. Donc, la première pièce de ce puzzle, tac, 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 c'est l'amour de soi. Donc, l'amour de soi, c'est une composante affective. Elle permet de se considérer avec bienveillance et être notamment satisfait de soi. Donc, ça, c'est la première composante. Vous voyez, j'avais tout préparé. Tac. C'est la première composante qu'on va venir donc mettre tout au long de notre vie pour créer l'estime de soi. Il y a une deuxième composante qui est la vision de soi.
Tac, 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 tac. Alors, je vais enlever mes doigts. Donc la vision de soi, c'est une évaluation intime de ses qualités et défauts, et on peut la mettre en parallèle à la conviction de ses potentialités et de ses limitations. Donc ça, tout ça, ça va donner la vision de soi. Et donc, bien entendu, elle va s'emboîter dans le puzzle. Tac. Donc cette fois-ci, nous avons déjà deux composantes de l'estime de soi, donc l'amour de soi, vision de soi, donc une composante affective et je dirais une composante plutôt perspective, c'est vraiment la vision, c'est comment on se perçoit. Et puis la dernière, qu'on met souvent quand on est enseignant sur les bulletins, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est les comportements que je peux avoir dans les situations nouvelles et c'est croire en ses capacités à faire, à penser, à dire. En tout cas, c'est avoir une conscience, une bonne perception de ce que l'on sait faire, de ce que l'on ne sait pas faire, de ce que l'on n'a pas envie d'apprendre à faire, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie d'apprendre à faire. Parce que bah, soit le train est passé, soit c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est j'ai aucune envie de savoir piloter un avion ou d'apprendre à faire des claquettes. Et donc voilà, c'est mon droit. J'ai le droit de ne pas avoir envie de faire certaines choses. Et donc voilà, notre estime de soi est composée de ces trois choses. Donc l'amour de soi, une composante affective, la vision de soi, c'est comment est-ce que je me perçois, comment je perçois mon potentiel, mes limites. Et puis la confiance en soi, c'est vraiment les comportements, c'est finalement la plus tangible de toutes, hein, c'est celle qui est la plus facile à évaluer, la confiance en soi. Voilà, est-ce que déjà par rapport à ça, vous avez des questions? Bonjour Evelyne, je t'ai pas vu arriver, j'étais déjà plongée dans mon truc. Donc l'amour de soi, la composante affective, la vision de soi, le regard que l'on porte sur soi en parallèle avec les convictions de son potentiel et de ses limites, et la confiance en soi. Donc elle est facile à observer, c'est croire en ses capacités à agir efficacement, souvent par anticipation. Et puis il y a une cohérence entre les actions par rapport au degré d'estime que l'on a de soi, parce que l'estime de soi, elle a vraiment besoin d'action pour se mettre en place, se développer et se maintenir. Donc c'est vraiment finalement cette composante bleue qui va beaucoup ressortir dans le quotidien des personnes, enfin de nous tous, hein. C'est pour ça que les enseignants aiment beaucoup parler de celle-là sur les bulletins de nos enfants. Mais c'est en lien aussi avec l'amour de soi et du coup la vision de soi. Donc quand les enseignants épinglent la confiance en soi de nos enfants, ben, ils agissent forcément sur la vision et l'amour de soi que nos enfants ont d'eux-mêmes. Donc c'est important qu'en tant que parents, on vienne un petit peu interagir sur ça, soit pour renforcer l'estime de soi parce que les enseignants sont pas cool avec nos gamins, soit à l'inverse, tempérer, modérer l'estime de soi. Si vraiment nos enfants sont excellents à l'école, c'est leur rappeler qu'il y a plein d'autres choses à faire aussi dans la vie et puis leur proposer peut-être des activités moins intellectuelles et valider aussi des réussites dans le savoir-faire et le savoir-être. Est-ce qu'on peut avoir une image de soi normale, mais malgré tout manquer de confiance en soi parfois? Oui, bien entendu. Alors, elles sont imbriquées et en même temps, une peut être dominante par rapport aux deux autres. Donc, dans l'exemple que tu me donnes, Sandrine, ton image de soi est OK. Donc, toi, tu parles d'image de soi, vision de soi, bien entendu. Mais malgré tout, manquer de confiance en soi. Moi, à l'inverse, la confiance en soi et l'amour de soi, parce que j'ai beaucoup travaillé ça, sont OK. Par contre, la vision de moi, justement, Facebook me permet de travailler ça depuis que je fais mes lives, est plutôt en berne chez moi. Voilà. Et donc, oui, effectivement, une peut être plus dominante que les autres.
Et c'est du coup par là qu'on va travailler l'estime de soi au complet. Donc merci de ta question. C'est une bonne question. Elles sont toutes bonnes les questions. Alors pour la suite, je voulais vous expliquer comment est-ce que ça se construit finalement ces composantes. Donc l'amour de soi, la composante affective, c'est l'amour que l'on reçoit de la part de nos parents et de nos proches. Voilà, alors dans nos proches et nos parents, il y a aussi les grands-parents qu'on voit sur cette petite image. Et donc en fonction de ce que notre entourage va nous faire vivre, et comment elles vont nous le faire vivre aussi, on va pouvoir faire grandir l'amour de soi. Donc en admettant que j'ai des parents qui se disputent pas mal, qui sont en discordance tout le temps, à un moment donné, je peux imaginer que c'est de ma faute ou voilà, que je ne suis pas suffisamment aimable pour que mes parents s'entendent. Voilà. Et c'est aussi ça qui fait que les enfants portent souvent la culpabilité de ce qui se passe chez les parents. Donc l'amour de soi, c'est une composante donc, affective qui est en lien avec l'amour reçu par nos parents, par nos proches. En ce qui concerne la vision de soi, c'est une force intérieure qui est en lien avec les projets parentaux. Donc quand on arrive sur cette petite terre, sur cette planète, nos parents vont imaginer un enfant idéal. Voilà. Par exemple, sur cette image, la maman, elle imagine faire plein de choses avec sa fille quand elle sera grande. Là, c'est un petit bébé, mais après, elle voudrait bien faire plein de trucs sympas avec elle. Et puis le papa, il imagine déjà son fils grand gaillard, en train de promener son chien, etc. Donc si ces projets-là se réalisent au fil du temps, ou en tout cas ce qui se passe dans la relation parent-enfant vient satisfaire cette image idéale du parent vis-à-vis de son enfant, la vision de soi va pouvoir se construire de manière positive. Et à l'inverse, si mes parents sont vraiment fâchés, enfin pas en accord avec ce que je peux montrer, notamment à l'adolescence, eh bien ça peut amener pas mal de désillusion chez les parents et aussi chez le jeune qui va avoir du mal à se construire et qui va être en grande opposition vis-à-vis de ses parents en général. C'est ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Alors qui est normale, mais qui parfois prend une ampleur un peu costaud. Et là, c'est vraiment la vision de soi qui va être impactée parce que le projet que les parents avaient fixé pour leur enfant ne correspond pas du tout aux limitations, au potentiel que le jeune estime avoir à exploiter ou a envie tout simplement d'exploiter dans sa vie. Voilà. Aussi, la vision de soi, elle peut être impactée aujourd'hui, vous savez, par ses parents qui sont toujours sur un écran et où l'enfant se sent délaissé, pas important. Ça peut réellement impacter la vision de soi. Et à l'inverse, bien entendu, si on a des parents qui passent du temps avec leurs enfants, à faire des sorties, des promenades, etc., la vision de soi va plutôt être positive. Voilà pour la vision de soi. Donc une force intérieure. Vraiment, c'est dans toutes les interactions qu'on va avoir avec nos enfants, il y a vraiment cette idée qu'on construit une force intérieure avec eux. Donc vous, quand vous avez été enfant, pour pouvoir savoir si votre vision de soi est impactée ou non, essayez de vous rappeler des échanges que vous aviez avec vos parents, des relations en duel que vous aviez avec eux ou en famille. S'il y avait beaucoup d'intimité, beaucoup d'amusement, beaucoup de joie, et ben vous avez une vision de vous plutôt ok en toute logique. Par contre, à l'inverse, si vous aviez un milieu familial plutôt tendu, avec beaucoup de discordances, de disputes, ça peut vraiment amener une vision de soi problématique parce qu'on a cette culpabilité de se dire qu'on n'était pas suffisamment bon par rapport au projet que nos parents s'étaient fixés pour nous. Alors tout ça, Evelyne, je vais en parler un petit peu après, mais en fait, c'est pas le sujet du jour. Comment modifier la vision de soi, ça va être d'ailleurs l'objet du dernier live avant l'atelier du 10 juin. Donc si ma mémoire est bonne, c'est le mardi avant l'atelier, donc ça doit être le 8 juin. Voilà. Donc là, je vais aborder plutôt comment restaurer et comment développer son estime de soi et bien entendu la vision de soi en fera partie.
Donc après, il nous reste une dernière composante sur la construction, c'est la confiance en soi. Donc la confiance en soi, donc c'est la plus facile à évaluer et c'est aussi celle qui va être le plus impactée par l'éducation. Alors l'éducation reçue par nos parents, mais enfin et donc par les actes de nos parents, les actes de nos enseignants, de nos coachs. Donc ça va être toutes ces personnes qui vont adopter des stratégies de présentation face à l'échec ou de la réussite euh, et qui vont finalement nous permettre de tirer des leçons par rapport aux difficultés. Et on a aussi un facteur de modélisation, c'est-à-dire que si mes parents sont des combattants, chaque difficulté, chaque adversité, ils vont la dépasser, bah, ma confiance en soi doit plutôt être ok. À l'inverse, si j'ai des parents qui sont toujours dans la résignation et qui s'accablent à la moindre difficulté, forcément, je peux construire une confiance en soi un petit peu bancale. Alors après, soit on se construit en parfaite similitude avec l'exemple parental dans la modélisation, soit à l'opposé. Donc ça dépend. Moi, par exemple, j'avais un père qui était avec une confiance en soi vraiment pas très forte. Et à l'inverse, moi je suis résiliente. Donc ça dépend. Enfin, moi j'ai pris le contre-pied. Enfin, avec mes frères, on a pris vraiment le contre-pied de l'exemple de notre père par rapport à ça. Donc ça dépend vraiment, j'ai envie de dire, de notre structure de base qui est soit en structure d'accord par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Et là, on va réagir par similitude. Et à l'inverse, quand on est en structure de désaccord, on va plutôt réagir toujours dans l'amélioration, dans un potentiel d'évolution. Voilà, donc, comme vous l'avez compris, je suis plutôt dans la deuxième manière de faire. Donc si j'ai un parent qui m'enguirlande à chaque mauvaise note, forcément ma confiance en soi elle va être plutôt basse. Et à l'inverse, si j'ai un parent qui m'accompagne, qui me soutient, qui me stimule, qui me permet de voir avec lucidité mes qualités, mes défauts dans mes apprentissages, ben, en toute logique, la construction de la confiance en soi devrait plutôt être positive. Voilà pour la petite illustration de la confiance en soi. Grosso modo, si vous voulez donner à vos enfants une confiance en soi plutôt ok, soyez en accord entre vos actes et vos mots. Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Soyez pas ces personnes qui donnent toujours plein de conseils et qui ne les mettent jamais en application dans leur vie. Ça, c'est ce qu'il y a de pire, ou des fausses promesses et puis jamais tenir vos promesses, etc. C'est toutes ces choses-là qui vont impacter beaucoup la confiance en soi chez les enfants. Donc pareil, par rapport à vous-même, bah, réfléchissez à ce que vous avez reçu comme modèle et comment est-ce que vous avez réagi par rapport à ça. Est-ce que vous avez réagi en accord ou en désaccord? Oui, bien sûr, Sam, il faut savoir faire un peu des deux, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut encourager tout, j'ai dit être lucide. C'est sûr que si tu as un gamin qui rue dans les brancards fortement, tu vas pas le laisser tout faire. Mais voilà, c'est ça, c'est être présent, soutenir, contenir, mais avec bienveillance toujours, et pas être dans la réprimande tout le temps pour tout, parce que ce sont tes peurs que tu vas mettre en avant et pas le besoin ou la volonté de construire un environnement sécure pour l'éducation et le développement de ton enfant. Voilà, c'est bien sûr, je ne parle pas de dire on n'est pas dans l'éducation laxiste, hein, c'est pas du tout ce que je prône là. Donc merci de ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce que je viens d'expliquer sur la confiance en soi? Donc, à quoi sert finalement l'estime de soi? Eh bien, s'estimer, c'est ce qui va nous permettre d'agir et de choisir. Parce que si j'ai une estime de soi correcte, ça va me permettre de persévérer dans mes choix et d'accueillir aussi les compliments. Voilà.
Et ça va amener petit à petit une modification de la vision de soi et de l'amour de soi, bien entendu, et aussi de la confiance en soi. Donc tout ça, ça va permettre vraiment de toujours être en évolution sur l'estime de soi. Il ne faut pas croire qu'une estime de soi, elle est d'une telle façon à un instant T et qu'elle va le demeurer. Elle peut très bien diminuer, elle peut augmenter, on peut faire en sorte de la stabiliser. Enfin voilà, on a vraiment un pouvoir d'action assez intéressant sur l'estime de soi. L'estime de soi, ça permet d'avoir le moral, ça permet de s'engager dans la vie avec conviction, et notamment une conviction dans notre avenir et du fait qu'il ne dépend que de soi. Voilà, c'est pas les autres qui vont décider pour nous, c'est pas la vie, c'est pas les conditions, c'est vraiment garder cette idée que c'est mes choix, c'est ma manière d'agir, de m'aimer et puis de croire en mes capacités qui vont me permettre vraiment de réaliser ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Ça me permet aussi de dire non, d'avoir une estime de soi ok, et en ayant la conviction de se dire oui à soi en premier. Voilà. Donc dire non à quelqu'un ou à une proposition, c'est pas être malveillant ou être méchant, c'est d'abord se dire oui à soi, donc c'est d'abord être bienveillant envers soi-même. Donc c'est s'aimer plus fort qu'on aime l'autre. Donc c'est important de savoir dire non. Et donc, l'estime de soi, ça permet aussi de supporter la critique et le jugement. Et du coup, ça me fait écho à une conversation que j'ai eue ce matin avec une des participantes de l'atelier du 13 mai. Et donc, ça nous permet de nous investir dans quelque chose d'autre. C'est-à-dire que quand je reçois une critique ou un jugement, la stratégie de la personne qui a une estime de soi favorable, elle va elle va créer une stratégie d'évitement en s'investissant dans un sujet dérivationnel, dans autre chose. Voilà. L'énergie que l'autre ne peut pas accueillir, accepter dans l'état, je vais l'investir dans quelque chose d'autre. Si par exemple je suis en arrêt de travail et que ma chef vient me titiller et m'envoie chez le médecin conseil, je vais recevoir du jugement, de la critique, et je suis libre de me dire ok, donc cette personne-là, elle n'a pas compris où j'en suis dans ma vie, c'est son problème, c'est pas le mien. Et du coup, cette énergie-là, je vais l'investir auprès de mes enfants, auprès de quelque chose qui va me permettre de rebooster mon estime de soi en tant que mère. Et du coup, voilà, globalement, mon estime de soi va être boostée et ça va me permettre, à la fin de mon arrêt de travail, de pouvoir reprendre dans de bonnes conditions et en ayant fait les bons choix d'abord pour moi. Voilà, c'est ça, l'estime de soi, ce que ça peut nous apporter. Les personnes qui ont une bonne estime de soi vont utiliser la critique pour se positionner, améliorer et ajuster leur comportement à leurs propres fins, à leurs propres objectifs, et aussi, dans un second temps, en s'adaptant à leur environnement pour pouvoir l'utiliser, utiliser les ressources que l'environnement peut lui apporter pour se développer soi. Voilà, c'est ça l'estime de soi. Ça nous permet toujours d'avoir un rapport à soi dans un premier temps, tout en ayant un rapport à l'autre, à l'environnement dans un second temps. La bonne estime de soi nous permet d'avoir conscience de nos points forts, de nos points faibles, et de faire des choix judicieux pour mettre en valeur nos points forts, limiter l'impact de nos points faibles dans notre vie, ou alors on accepte d'être en situation inconfortable, mais dans ce cas-là, c'est parce que je souhaite apprendre, dépasser les obstacles que mes points faibles mettent dans ma vie, et du coup transformer tout ça en compétences. Dans tous les cas, celui ou celle qui a une estime de soi ok, va être gagnant dans tous les cas. Voilà, parce qu'il a une conscience lucide de ses points forts et de ses points faibles. Et quand il se met en situation d'inconfort, c'est parce qu'il l'a décidé pour pouvoir dépasser les obstacles que ses défauts, ses faiblesses ou ses limites tout simplement mettent sur son chemin. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur estime de soi. Donc là, je vous laisse un petit moment si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et sinon, on se laissera pour aujourd'hui et on se retrouvera vendredi. Voilà, donc vendredi, c'est midi et quart aussi. Et donc là, ça sera sur la mésestime.
vous expliquer ce qu'est la mésestime. Est-ce que tout est ok pour vous? Est-ce que je suis pas allée trop vite? Est-ce que... Si tout est ok, je vous propose de vous laisser là. De rien, Carole, avec grand plaisir. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'estime de soi et notamment savoir un petit peu vous où sont les petits trucs qui pêchent. De rien, Sandrine. Ok. Donc a priori, tout est ok pour vous. Donc je vous fais un gros bisou et donc je vous retrouve vendredi, donc à 12h15 pour celles et ceux qui peuvent. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.